But you have time to go. It's going to take a few minutes before everyone is in. We only have one person in the waiting room at the moment, so. So it will be Connor also at the beginning, and then it's me, or how? It depends a bit if Connor from IIS is going to show up. He said he might have difficulties at the airport. So there are quite a few people coming now. That's nice. Yes, so I would say a few words, just general, then about the report being launched. That should be very quickly. Then I would just shortly introduce you as director and give it straight to you to say your introduction. I'm just going to say that you're going to talk about the Slovenian perspective, and then it's all yours. Okay. Let me start sharing the presentation quickly. Nice. There's Connor. Jo, já budu gleich pojavit, že se často ty postujeme. Welcome. Thank you for coming, Connor. Hello, everyone. Excellent Hello, Connor. Klime, my friend, how are you? Fine. No bad. Greetings from Macedonia. So we saw last time in Tirana in Albania. Yeah, I ran into one of your friends at the Insurance Development Forum. Ah, yes, in London. Yes. Yeah, last week or 2 weeks ago. Bon, il y a cela 2 semaines à Londres, n'est-ce pas? Okay. Connor, you're good for 1 or 2 opening words, right? Yes. Voilà, donc on est bon pour un mot d'ouverture? Oui. Excellent. Excellent. Great, then I just give it another minute to Excellent, see donc. people are coming in, just to let everyone settle in, get comfortable in their seats. And Goraz, congratulations on a very good showing by the Slovenian football team. Oh, thank you. Yeah. It's crazy. Like everybody's just speaking about it. Yes. Our friends from Croatia are not so lucky. Yeah. But Canada also play well. They did. They beat Peru, which was a welcome surprise. Football mad right now. Football mad. Okay, I think for the sake of time and to avoid too much quiet at the beginning, I would just like to kick off the call. Pour mieux gérer le temps, donc je pense que nous allons entamer les travaux. Donc, ce serait vraiment bon si vous pouvez mettre votre microphone sur muet et puis par la suite, lorsque vous voulez prendre la parole, vous pouvez allumer votre microphone, l'éteindre après que vous ayez fait part de votre question commentaire. Et donc, merci de vous présenter au niveau du chat, savoir qui est des nôtres. Et voilà, pour toutes les personnes qui ne suivent pas ce dialogue en anglais, nous avons donc une interprétation simultanée vers l'espagnol. Apparemment, il n'y a pas de traduction vers l'allemand, donc choisissez entre la langue d'origine, à savoir anglais ou français ou espagnol. Maintenant que cette
introduction liminaire faite, donc nous allons commencer à enregistrer. Donc voilà, donc c'est un rapport sur la durabilité et le paysage réglementaire ESG dans la région CEET, à savoir l'Europe centrale orientale de l'Asie centrale et du Transcaucase. Voilà, donc quelques règles de tendance et de gestion. Ce dialogue sera enregistré, mettez-vous sur muet lorsque vous ne prenez pas la parole, utilisez le chat pour poser vos questions, ou levez la main lorsque vous voulez poser une question. Alors pour ceux et celles qui se joignent à nous, nous allons parler d'un thème d'actualité, à savoir un rapport sur la durabilité et du paysage réglementaire. C'est l'initiative conjointe de l'AWI et l'agence de supervision de l'assurance de Slovénie et la commission s'intègre dans le secteur et dans la région transcaucasienne. Le résultat de ce rapport, en fait, ce rapport est finalisé et nous n'avons pas pu le publier à temps pour ce webinaire, mais nous allons tenir ce dialogue et donc c'est actuellement à l'édition et nous pouvons le publier dans les semaines à venir. Je suis très heureux de dire que nous avons également le AIS aujourd'hui, notre partenaire organisant l'IAIS. Et voilà, donc je vous donne la parole pour quelques mots d'ouverture. Merci beaucoup, Yasha. C'est un plaisir de me joindre à vous aujourd'hui. Je voulais dire un mot. D'abord, de noter l'importance du thème dont nous sommes en train de discuter aujourd'hui, en prenant en considération les facteurs ESG, et notamment les perspectives vraiment de manière transversale. Et en tant que communauté de superviseurs, nous reconnaissons tout ce qui est important, notamment en matière d'effets, sur le secteur et dans la mesure où nous travaillons sur l'ensemble du spectre d'activité et celui-ci a été identifié comme critiquement important et qui est intégré en approche. Et ceci, le HDA, en fait, travaille de manière opportune, donc notamment dans la région CEET, qui est différente en matière d'application des principes de l'ESG, mais c'est rassurant de savoir combien de quelle manière ils sont perçus et la reconnaissance qui va crescendo du fait que c'est un thème à mesure que nous asseyons cette sensibilisation. Puis il y a un dialogue, puis il y a des échanges, mais également notamment l'initiative d'accès à l'assurance et donc pour renforcer les initiatives de renforcement de capacité. Je pense que ce document est vraiment bon lorsqu'il s'agit de sensibiliser davantage et je pense que ce dialogue vraiment traite de possibilités de donner aux superviseurs de traiter de ce thème et je suis impatient comment le HYI avec l'IAIS peuvent également mettre en place ce système. Et ceci étant dit, je vais m'arrêter là, mais je vais juste féliciter HYI. J'ai vu le rapport qui est très très bien fait et je vous remercie. Et je suis impatient de le voir publié et voir comment quel impact positif il aura au niveau de la IAIS et également de la communauté et du secteur. Merci. Donc, je suis impatient de pouvoir participer avec vous au dialogue aujourd'hui. Merci. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à notre premier intervenant, Coral Chibé, directeur de l'Agence de la supervision bancaire en Slovénie depuis 2019 et depuis novembre 2017, il a été également le président du conseil d'experts de l'agence de supervision. En tant que directeur, il est également membre du pilotage et membre également du membre IOPA, le superviseur. À vous la parole, Horast. Okay, thank you very much. Merci beaucoup. En tout premier lieu, merci de l'invitation.
faites ma personne à ce webinaire très intéressant et je suis vraiment impatient d'avoir d'autres webinaires portant sur l'ESG. Alors, en tout premier lieu, je voulais vous donner une très courte présentation de la région de l'Europe centrale, orientale, et de l'Asie centrale et du transcaucasien, et je vous donnerai également un aperçu de la région pour planter le décor, si je puis dire, du rapport qui généralement prend en considération les pratiques dans cette région CET. La région en tant que telle se compose de 21 juridictions et est représentée par différents niveaux de développement économique. La majorité de ces juridictions, à l'exception de pays de l'Union européenne, sont classifiées comme étant émergentes et en voie de développement, et notamment avec une pénétration de l'assurance moins que la moitié mondiale. La moitié de la population dans la région, donc c'est presque 500 millions. Vous voyez, c'est assez conséquent. Ceci clarifie, si je puis dire, l'importance de la région en tant que telle. Et depuis les années 90, les pays de la région ont fait une transition vers les économies de marché avec des formes de gouvernement démocratique et qui maintenant agissent au niveau des marchés de services mondiaux, alors que plusieurs de ces pays ont fait l'expérience de croissance économique importante, y compris justement le secteur des services financiers en croissance. La plupart continuent à faire face à des manques de protection en matière d'assurance. Malheureusement, la région est également en proie à des désastres, catastrophes naturelles, les ouragans, les inondations. En Slovénie, l'année dernière, nous avons eu une inondation qui a fait beaucoup de dégâts et avec des impacts désastreux sur notre économie de mon pays. Alors, des études préliminaires sur le marché de l'assurance dans la région CEET, la plupart indiquent un marché, excusez, l'interprète a du problème au niveau de l'écoute de l'intervenant pendant un moment, notamment avec la privatisation du secteur de l'assurance et également l'alignement avec l'IAIS en matière de principes assurantiels. Et aussi, aujourd'hui, la majorité des pays CEET sont membres de l'Union européenne et certains également sont dans le voie d'accession. Ça veut dire que ceci devrait être fait selon la directive d'assurance européenne. En fait, je dirais il y a une grande diversité intra-région et ainsi la région CET est hétérogène en termes de système financier, si bien que le marqueur de le marché assurantiel diffère en termes de niveau de maturité, d'avancement. Alors à cet égard, je suis très heureux de voir qu'une étude globale a été menée qui, pour la toute première fois, va nous donner une idée sur la manière dont les ESG sont intégrés dans la région CEET. Et comme ceci avait été déjà dit auparavant, il y a un effort conjoint avec A2I, avec l'agence de supervision assurantielle de Slovénie et avec également les professeurs Postring, Xeniat, etc., avec les cliniciens et l'université Erlaz. L'étude en tant que telle rehaussait en fait les initiatives qui encouragent la croissance dans la région et la durabilité de la croissance dans la région. Dans la mesure où, pour ce qui concerne la transition net zéro, en fait, nous voyons que la réallocation de capital vers les technologies est en train de refaçonner l'industrie ou du moins le secteur. Également la phase des nouvelles technologies dans ces cas avec des variabilités et des évolutivités différentes. Nous pouvons dire que les entreprises font face à des demandes de plus en plus importantes en matière de transparence, qui est également mue par les exigences réglementaires et par les plaidoyers en matière
matière d'investissement. Également, les risques météorologiques également gagnent en intensité et avec cette situation en background, les économies ont des difficultés. Alors, si bien que, à mon avis, je pense que maintenant l'assurance a une occasion, une fois par génération, de traiter des questions de volatilité et peut également permettre une transition vers une émission zéro avec plus d'innovation. Et selon notre expérience, les aspirations climatiques sont déconnectées des stratégies commerciales qui peuvent donner lieu à un manque d'approche cohésive. Et ceci se fait par l'identification et par la priorisation des occasions et deuxièmement également en adoptant une approche marché. Comme nous le savons, il y a des objectifs très ambitieux de Europe Green Deal pour atteindre une neutralité carbone en 2050. Et les réglementations financières ont intégré les objectifs liés à la gestion de ces risques liés au climat et également une transition vers des économies de nouvelles en carbone. Dans ce cadre, nous avons également des stratégies financières. L'orateur est en train de lire devant un microphone, devant son ordinateur et parle hors microphone, désolé. Et donc nous avons également des produits qui, notamment en matière de blessures, de dégâts corporels et humains, et pour promouvoir également un environnement éco-convivial. Alors, la durabilité, l'on peut dire qu'elle est de plus en plus pertinente pour les investissements et également pour les activités d'assurance et l'assurance en tant que telle. Alors, la principale emphase au niveau du secteur assurantiel et également au niveau financier, c'est qu'il y a une transition chimique et les risques physico-chimiques. La durabilité, maintenant, il faut adopter une approche prospective, ce qui veut dire que les assureurs s'attendent à être exposés à des risques physiques et de transition à travers différents canaux. Les événements liés au changement climatique ne se produisent pas de manière linéaire et donc ceci augmente le niveau d'incertitude et d'instabilité. Nous sommes également confrontés à plusieurs difficultés en matière de données. Il n'empêche que je pense que le fait de mettre en place un cadre solide n'est pas une tâche facile. Pourquoi? Parce que les régulateurs peuvent stipuler davantage de rapports ESG avec des investissements qui répondent ou satisfont à leurs besoins. Mais encore une fois, ce n'est pas facile d'analyser les données lorsque le rapport et les métriques sont encore fracturés selon l'intervenant. Et ce processus définit et crée une matrice ESG de ce qui est généralement prédominamment la recherche d'opinion, les études, et donc crée un manque de clarté. Si bien que je pense que les défis principaux, c'est de trouver justement un moyen transparent, viable en matière de données ESG et de les recueillir et de les mettre dans une plateforme officielle qui permettrait justement une matrice et des résultats ESG. Et finalement, maintenant, j'en arrive à certaines expériences. Au niveau de la disposition de l'agence slovène de l'assurance, nous avons trouvé que les principaux défis en matière de l'adaptation des changements climatiques et des risques différents, c'est-à-dire les risques traditionnels et physiques, mais également les processus et les domaines de préoccupation, je dirais, sont l'identification de différents types de risques liés au climat et à leur exposition qui pourraient avoir un effet sur
l'assurance et la souscription, et donc notamment avec les expositions au risque, en prenant en considération également le fait qu'il existe différents horizons temporels, court terme, mais également long terme. Et en dernier lieu, mais non le moindre, il y a également l'identification de risques de changement climatique significatifs pour ce qui concerne des activités de souscription spécifiques. Alors, les principaux défis à cet égard, concernant l'intégration des risques de stabilité, de durabilité, le G, en d'autres termes pour la gouvernance, et également la décision de mettre en place des objectifs spécifiques, ainsi que la formation, les critères, les stratégies et les politiques. Ceci peut également donner lieu à une limitation des investissements par un certain nombre d'entreprises et également par l'introduction de ces systèmes de ESG. Et il y a également un peu d'incertitude quant à la manière dont l'allocation de ces possibilités de risque doit être menée. Pour résumer, je dirais que le secteur de l'assurance, qui était en fait est maintenant à l'avant-garde des pratiques d'investissement à travers le monde. Et la stratégie, le shift vers des investissements beaucoup plus durables. Et ce n'est pas là seulement un témoignage du marché, mais également de la compréhension de la création de valeur à long terme, qui va au-delà du simple profit ou de recherche de profit. Alors, avec la bonne réponse, je pense que ceci peut faire partie de la solution au niveau du financement, ainsi que du pouvoir de protection contre le risque climatique, mais également en aidant les entreprises à travers le monde d'atténuer les risques et notamment pour avancer sur leur engagement pour un avenir beaucoup plus durable. Je vais m'arrêter à ce niveau et je pense que nous sommes on ne peut plus dans l'attente de la présentation qui nous sera donnée par professeur Xenia et ce sera en fait le cœur même de l'événement d'aujourd'hui. Donc je suis très heureux de voir que nous avons pu tenir un tel événement et nous sommes impatients de pouvoir également tenir d'autres événements autour du même thème. Merci, Boras. Merci pour votre appui et pour avoir créé ce rapport et pour nous avoir permis de nous réunir aujourd'hui et pour avoir préparé le soir. Et nous allons maintenant passer à la professeure Xenia Denchik-Mihайлov, qui est professeure à l'université en Serbie. Et elle est membre associée du centre de risque de l'université Sciences appliquées et membre fondatrice de l'association et également membre du journal économique. Voilà, donc elle donne des cours également à l'université de Katowice et également elle travaille au niveau du Vienna Insurance Group en Europe de l'Est et en Macédoine, et est également président de l'agence de supervision de l'assurance depuis l'établissement de l'autorité en 2009 jusqu'à 2019. Merci donc à Kingia et à Climb. Et je pense que je vais vous mettre la parole, Xenia, pour nous donner une présentation. Si d'aucuns dans l'auditoire, si vous avez des questions, soit mettez-les dans la boîte à dialogue, soit attendez la fin de la présentation avant de poser les questions. Merci. Merci, Osha. L'interprète s'excuse, mais la dame parle bas. Est-ce que quelqu'un peut dire à la dame de parler plus fort, s'il vous plaît? Is everything
Okay, Yes. can you see the presentation? So, Everything is good. Thank you. thank you. Thank you once again for this introduction and for Alors, merci de l'interaction et de l'opportunité de présenter les résultats de l'étude. L'interprète s'excuse, mais la dame parle à voix basse et loin du microphone. L'interprète ne peut faire que ce qu'il peut. Désolé. Ma collègue professeur Popowski. Alors, ce thème permettez, comme ceci a été dit par Connor et Gorazd, ESG est un thème très important, très intéressant depuis 2004, lorsque le terme avait été utilisé pour la toute première fois. Donc, c'est devenu un phénomène global, mondial. Le fait d'augmenter les défis encore plus importants de l'industrie de l'assurance, dans lequel, en tant que gestionnaire de risque et investisseur, le secteur industriel donne un rôle de plus en plus au niveau de la transition vers une économie à zéro émission. Les régulateurs financiers également au niveau mondial pensent à ces questions de durabilité en appliquant des mesures et en exigeant plus de minutie. L'Union européenne est un leader global dans ses essais d'inclure la durabilité dans le cadre de leurs activités. Comparé à l'Union européenne, pour la plupart des pays de la région CET, l'agenda de durabilité qui prend en considération des problèmes politiques. Transition to a more sustainable economy require from insurance supervisory authorities to address ESG issues in their supervisory pour pouvoir également prendre en considération pour les besoins de l'interprétation. Madame parle à très basse, nous n'entendons pas très bien, désolé. Le cadre réglementaire pour la finance et alors, en conséquence, il existe peu de recherches sur ce thème-ci au niveau de le secteur assurantiel dans cette région. Et c'est là la raison pour laquelle un tel écueil doit être surmonté, dont l'objectif étant d'évaluer l'état actuel des réglementations en matière d'assurance et ou des initiatives promouvant la croissance assurantielle durable dans la région CET. Désolé. Les interprètes vous demandent de parler plus fort, madame, parce que vous parlez à voix basse et loin, si ce n'est pour dire pas de microphone. L'étude a eu lieu depuis janvier jusqu'à mars 2023. 30 autorités de 27 juridictions ont pu être invitées à répondre. Nous avons donc pu voir un taux de réponse de 82%. Nous avons pu recevoir des réponses de juridictions. Nous pouvons les voir ici sur cette diapositive. Comme vous pouvez voir, ce sont là les pays de l'Union européenne, mais également d'autres pays. Les pays d'Europe orientale, mais également d'Israël.
qui ont participé à l'étude. Pour l'instant, vous pouvez voir l'accession et le statut à l'accession de ces pays à l'Union européenne. Et ce sont les données. Les interprètes font ce qu'il faut, ce qu'ils peuvent. Hein, mais écoutez, la dame parle à voix basse. Je saisis cette occasion pour remercier l'ensemble des superviseurs qui ont participé à cette étude pour leurs commentaires, contributions et pour le pourvoi de données. Ainsi, la question, le formulaire comprend 22 questions divisées en 4 parties que vous pouvez voir par devant vous. Alors, en fait, notre analyse approfondie au niveau des données a donné lieu à des résultats très importants. Et je voudrais attirer votre attention aujourd'hui sur 6 introspections, 6 éléments très importants dont nous pourrons discuter chemin faisant. Alors, notre impression générale est que le secteur assurantiel, qui est la prise en compte des questions et des risques ESG par le secteur de l'assurance, n'est pas encore pris de l'ampleur dans la région du CET. Et en fait, selon le développement du cadre réglementaire et de supervision ESG, en fait, a pu augmenter pendant les 10 dernières années. Mais il n'empêche, si le cadre supervision réglementaire et des développements à venir planifiés par les autorités dans cette région, l'on peut dire que le secteur assurantiel et la considération de ESG dans la région CET, en fait, n'a pas pris l'ampleur nécessaire. Il n'empêche que la région est homogène et la situation dans la région est homogène. Et selon les derniers développements, les pays CET appartenant à ayant pris part à l'étude ont des degrés de maturité différents. Nous les avons ainsi scindés en 3 éléments importants, à savoir établis en train d'avancer et aux premières étapes de leur installation. Le premier groupe de pays, à savoir l'Union européenne, comme la Croatie, la Lituanie, la Hongrie, la Lettonie, la Slovénie et Israël. Ces pays-ci sont les pays qui disposent de législation et des documents contraignants pour traiter de ces activités dans l'offre de produits assurantiels. Par ailleurs, ces pays ont adopté et ont appliqué des lignes directrices spécifiques afin d'identifier, de mesurer et de gérer les risques liés au climat. Donc, il y a une réglementation dans ces pays de l'Union européenne. C'est le message à tirer de tout ceci. Donc, c'est le cadre réglementaire de financement. Dans le cas d'Israël, encore une fois, ce sont là des réglementations nationales qui régissent ceci. Alors, le deuxième groupe de pays qu'on appelle en fait des pays qui sont en train d'avancer, alors ce sont des pays comme l'Estonie, la Slovaquie, la Pologne, la Bulgarie. Ici, il existe un nombre de législations européennes contraignantes, mais il n'empêche qu'il existe un retard dans l'intégration des risques liés au climat dans le cadre de réglementation de surveillance. Et le troisième groupe de pays, à savoir qui initient, qui sont en train de lancer cette activité, notamment les pays du Balkan occidentaux, l'Europe orientale et les pays de la Transcaucasie, en fait, n'ont pas encore commencé à intégrer les facteurs ESG dans leurs actions de supervision et les réglementaires, mais peuvent avoir déjà lancé une planification pour lancer des travaux à travers un certain nombre de projets. Nous avons également essayé de transformer
nos données qualitatives que nous avons reçues dans l'étude, à travers l'étude, et de les traduire, c'est-à-dire en données transformées en données quantitatives, à l'effet de trouver s'il y a des liens entre les différentes variables clés. Et à cet égard, là, on a pu trouver qu'il y a une relation entre le niveau de maturité du cadre de réglementation ESG et également la pénétration au niveau du marché, la pénétration du secteur assurantiel, à savoir les opérateurs sur le marché ayant une plus grande pénétration, mettent l'accent sur l'adoption de méthodologies, de nouvelles normes en matière de gestion de risques émergents, tels que par exemple ceux liés au climat et les risques généraux. D'un autre côté, en fait, les autorités de supervision opérant au niveau de marché sont caractérisées par une faible pénétration, mettent l'accent sur le développement du secteur assurantiel. Le deuxième résultat a, quant à lui, au cadre réglementaire et de supervision, comme vous pouvez voir ici, il y a une divergence au niveau de la structure institutionnelle appliquée par les superviseurs et les autorités d'assurance dans les pays. La structure peut être de type structuré ou indépendante. Aussi, même si ceci, oui, tout ça, pas encore, madame. En fait, au niveau plus élevé du cadre, le développement du cadre ESG, lui, est associé avec des autorités de supervision intégrées. Les résultats de l'étude font état du fait que le niveau du cadre, du développement du cadre réglementaire et de supervision, en fait, ne renseigne pas sur la manière dont est structurée les activités de supervision bancaire. Alors, afin d'évaluer et de mesurer les risques ESG de manière commune et comparable, une partie fondamentale, c'est d'avoir une définition commune des facteurs ESG et de comprendre comment ces facteurs se traduisent en risques financiers et peuvent impacter les institutions individuellement, mais également le système financier dans son ensemble. Au niveau du contexte de la politique de l'Union, nous avons donc ici les réglementations 156 2021. C'est une étape très importante au niveau de la gestion des risques et cette définition de risque de durabilité a été utilisée sur 9 sur 21 autorités, alors que la définition des risques physiques liés au climat, notamment dans le document de EIOPA, à savoir de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, ont été faites auprès de 23 autorités. 9 sur 23. Maintenant. Parlons maintenant, désolé, des critères qui peuvent être utilisés pour l'évaluation des risques liés au climat. 9% des autorités de supervision qui ont participé à l'étude ont mis en place ou ont établi des critères qualitatifs pour l'évaluation de l'impact des risques liés au climat et le même pourcentage vaut pour les critères quantitatifs, comme d'ailleurs je l'ai mentionné auparavant. Alors à cette étape-ci, notre objectif au niveau de l'étude et du rapport qui s'en suivra, c'est de promouvoir, sensibiliser davantage sur les risques liés au climat et l'importance de l'investissement dans le développement des capacités d'investissement, de supervision, de et également
d'expérimenter les approches pour engager un dialogue, pour promouvoir l'apprentissage croisé. Quand bien même un certain nombre d'autorités de supervision ont commencé à incorporer aussi bien les données quali que quantitatives en matière de gestion du risque, l'on peut dire que le secteur est encore à la phase d'expérimentation et d'innovation. La troisième conséquence porte sur l'organisation de campagnes et d'événements de sensibilisation. Selon les résultats, la sensibilisation est une étape initiale très importante pour les superviseurs en matière d'assurance. Ceci englobe la sensibilisation sur le niveau d'importance sur les facteurs de stabilité et de risque, aussi bien à l'intérieur du marché d'assurance qui englobe le fait de sensibiliser les institutions financières, les parties prenantes internes, les associations, les compagnies d'assurance, etc., etc. 7% des répondants sont actuellement en train ou ont l'intention de mener des événements de sensibilisation autour du thème de la durabilité de l'assurance et de l'ESG dans la forme que vous pouvez voir ici sur cette diapositive, à travers des publications vertes, à travers l'organisation de conférences internationales en matière de durabilité, de ESG, également l'organisation de séminaires thématiques, etc. Presque tous les pays CET ont pu définir des approches de définition nationale en matière d'atteinte des ODD, des objectifs de développement durable. Mais dans certains cas, en fait, ceci a mis l'accent sur les systèmes financiers sur le long terme. Généralement, ceci manque un certain nombre de cas, notamment le cadre d'appui qui existe. Et vous pouvez voir également la liste de pays, notamment la Turquie, la Lituanie, la Hongrie, la Géorgie, la Lettonie, le Kazakhstan et l'Ukraine. En prenant en considération que l'objectif de ce cadre de soutien, d'appui, est de créer en fait un écosystème financier durable afin d'organiser, de coordonner des activités parmi les différentes parties prenantes, y compris les décideurs, les superviseurs, les régulateurs, les associations, les entreprises, pour accélérer l'expansion de cette finance durable. L'objectif de ces documents est de créer des incentives, des incitatifs pour des projets par des marchés ou par des opérateurs et des acteurs privés de marchés financiers pour mobiliser également des fonds pour les objectifs verts, en prenant en considération qu'il est nécessaire grandement de développer et de promouvoir davantage ces stratégies sur la base de la contribution du secteur financier à la réalisation, à l'atteinte des ODD. Nous le savons, les ODD ont été adoptés par les Nations Unies en 2015 et c'est un appel universel à protéger la planète, à agir contre la pauvreté et à réduire en fait le niveau de pauvreté d'ici 2030. Le secteur assurantiel et les superviseurs en assurance peuvent appuyer l'atteinte des ODD et le secteur assurantiel joue un rôle très important dans la réalisation des 9 sur les ODD avec des rôles indirects auprès de 5 autres ODD à atteindre, qui est mentionné également dans le rapport de la politique de cette initiative. Les résultats de l'étude indiquent que l'appui
d'initiatives liées au climat national et la promotion de l'importance du secteur assurantiel dans la réalisation des ODD sont des rôles qui sont réalisés seulement par 25% des autorités de supervision, n'est-ce pas? Ce qui est très, très important, beaucoup plus important. Dans le cadre de leur mandat de supervision, les autorités peuvent recueillir, et d'ailleurs, elles recueillent déjà les données nécessaires pour satisfaire aux ODD égard à des produits, pour que les prix, le nombre de contrats, les canaux de distribution, etc., etc. Mais il n'empêche que ce rôle qui doit être joué par les superviseurs et par le secteur assurantiel n'est pas perçu en tant que tel par les autorités. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, c'est seulement 11% des personnes sondées qui ont mentionné que les preuves et les données, la collecte de données pour évaluer les manques et pour développer des mesures ou élaborer des mesures de politique pour atteindre les ODD est seulement de 11%. Alors voici maintenant les réponses à cette étude. Voilà donc la supervision de la solvabilité, la conduite de marché, la technologie de l'information, le risque cybersécurité. En tout cas, la supervision de la solvabilité et la conduite du marché, comme vous pouvez voir, sont à des niveaux élevés. Et donc, la finance durable, 13 sur 24 autorités ont reconnu l'importance de ce thème en l'assignant et en lui donnant l'importance qu'il mérite. Et maintenant, il y a également l'éco-blanchiment et les stress tests, etc., sur les risques environnementaux sont, comme vous pouvez voir, au niveau et l'étude a mis l'accent également sur l'identification des questions en matière ESG les plus importantes au niveau du secteur assurantiel. Quand vous pouvez voir la diapositive, vous pouvez voir ici que les questions relatives à la consommation de l'énergie et l'efficacité sont les plus importantes dans la ville, dans la région CET. Parmi les questions relatives à la gouvernance, maintenant la fonction actuarielle a la plus grande importance avec 68% des réponses. Une autre très importante, c'est en fait la fonction de l'audit interne et également la gouvernance contribuant à la création d'un climat de confiance et au maintien de la stabilité financière dans la région. Alors, parmi d'autres questions, il y a également la sécurité des données, vous pouvez voir la sécurité des données personnelles, la qualité et l'innovation dans les relations avec la clientèle, les pratiques au niveau du travail, tout ceci bien sûr créant de nouveaux risques et défis pour ce qui concerne la protection des données. Alors, nous attendons à ce que les problématiques environnementales soient également identifiées comme étant d'importance capitale, mais les résultats n'ont pas confirmé cela dans la mesure où vous voyez que ce sont là les niveaux les plus bas au niveau du E en vert. Et donc, nous avons pu voir une réglementation plus stricte concernant les questions environnementales, mais la maturité des initiatives environnementales dans le secteur assurantiel doivent être améliorées, notamment dans la région CET.
Peut-être ceux-ci sont en train de gagner en importance lentement si l'on compare aux autres questions SG. Mais ceci ne réduit en rien leur importance à long terme. Et ceci rehausse, si besoin est, le besoin de continuer les efforts pour sensibiliser davantage, et notamment en matière de pratiques durables dans le secteur assurantiel. Alors, l'étude, les résultats de l'étude ont fait état de renforcement de capacités en matière de supervision pour ce qui concerne les thèmes pertinents dans le domaine de la réglementation et des ESG. Alors ici, nous avons des ressources limitées, nous avons également une assistance technique et un manque de connaissances. Vous avez également des questions ESG. Pour ce qui 4 juridictions ont mentionné, on dit qu'il dépendait de consultants externes. Et cette étude suggère qu'il est nécessaire d'avoir des sources supplémentaires, aussi bien humaines que financières, pour pouvoir traiter les questions liées à ESG en matière de mise en œuvre et de supervision dans le domaine de l'assurance. En investissant dans l'éducation et la formation dans les domaines de ESG et en intégrant également les risques liés au climat dans cette supervision et notamment en matière de conduite de marché, les autorités peuvent mettre en place des mesures réglementaires. Alors, 86% des sondés ont fait état d'un besoin très important en matière de mise en œuvre des pratiques ESG au niveau du secteur assurantiel. Un autre pourcentage qui a été donné, à savoir 82%, à savoir l'intégration des risques liés au climat dans la supervision prudentielle, et également d'autres ont mentionné la nécessité d'avoir les outils lorsqu'il s'agit d'évaluer et d'évaluer les risques et pour s'assurer également de la confiance et du jugement juste de consommateurs et de clients. Alors, le dernier résultat concerne la disponibilité de données de haute qualité en matière de ESG, qui est une contrainte lorsqu'il s'agit de mettre en place des stratégies en matière de supervision. En fait, les risques les plus prégnants, les plus ressentis, les défis les plus ressentis, ce sont les manques de données, le manque de savoir-faire, les capacités internes, les ressources, d'autres défis ayant trait à des normes internationales, le renforcement de capacité du secteur assurantiel, l'appui politique également doit être pris en considération en mettant l'accent sur ces défis. Et en mettant en œuvre les mesures appropriées, les autorités réglementaires peuvent augmenter leur efficacité de supervision et améliorer leurs pratiques au niveau du secteur assurantiel. Alors, prenant en considération les principaux résultats de l'étude, nous émettons les recommandations suivantes à l'adresse des gouvernements, mais également à l'adresse des autorités nationales de supervision. Alors, à l'adresse du gouvernement, le gouvernement devrait prioriser l'adoption d'approches d'un train de mesures importantes, dont notamment la définition de stratégies nationales de financement durable, qui permettent d'atteindre les objectifs de durabilité et en intégrant les principes et les normes de l'ESG dans le cadre réglementaire.
En outre, la promotion d'une collaboration beaucoup plus grande avec les acteurs financiers, les parties prenantes financières est cruciale pour la mise en œuvre de ces principes. Le gouvernement, de manière active, devrait également mener des campagnes de sensibilisation, également proposer des mesures d'éducation, de recherche et de projets d'appui en priorisant les actions. Le gouvernement peut créer un environnement propice à une finance durable et à la mise en œuvre sur le long terme des principes de l'ESG. Alors, pour ce qui concerne maintenant les autorités nationales de supervision, celles-ci devraient promouvoir un certain nombre de mesures et de lignes directrices et de normes liées à l'ESG. Donc, il faut renforcer également les initiatives de renforcement de capacité, qui est essentielle à une action beaucoup plus solide et à une plus grande connaissance. Et puis, promouvoir également les lignes directrices et les standards et les normes qui peuvent aider à s'assurer que l'assurance et les intermédiaires en assurance poursuivent une approche cohérente en matière de durabilité et encourager justement les compagnies d'assurance pour mener des évaluations de risques en matière de ESG et pour identifier et évaluer également les risques liés au ESG, notamment la gestion des risques. Le renforcement également de la supervision, du suivi, exigeant également que les compagnies d'assurance puissent divulguer la gestion, le cadre de gestion de risque, encourager l'adoption de matrices liées à l'ESG et également par les compagnies d'assurance évaluer et gérer leur exposition au risque ESG, la priorisation de programmes de formation et la facilitation de transfert de connaissances, la participation à des dialogues techniques intra- et interrégionaux. En priorisant ces actions, les régulateurs d'assurance peuvent, de manière proactive, mener et donner lieu à des changements positifs, contribuant ainsi à une manière durable et responsable à la création d'un secteur industriel, un secteur assurantiel des plus prospères. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et je vous salue avec ces images. Merci beaucoup, Célia. Très intéressant et je pense que c'est le cas pour tout le monde. Étant donné que nous n'avons pas beaucoup de temps pour l'instant, avant que nous puissions redonner la parole à aucun, est-ce que vous avez une question à Xenia Oklime pour l'instant? Apparemment, je ne vois pas à moins que Mathias. À vous la parole. Hello, Matthias here. Thank you so Bonjour, much. bonjour, je suis Mathias. Bonjour, merci pour cette discussion très intéressante. Et je pense que vous avez couvert beaucoup d'aspects et vous avez donc anticipé plusieurs des questions. Et tout au long de votre rapport. Alors, j'ai une question spécifique, tout particulièrement lorsque vous aviez dit que les régulateurs devraient s'ouvrir sur d'autres parties prenantes du secteur financier et qu'il est besoin justement de créer des cadres. Nous avons il y a une attention politique sur les taxonomies de la finance durable et je pense que c'est là vraiment là, il y a de la part de l'Union européenne un encouragement, on peut dire une poussée pour encourager les pays à développer du moins les taxonomies de finances durables. Je n'ai pas pu voir quelque chose de mentionné sur ces taxonomies.
Je n'ai pas vu d'aspect assurantiel à ceci. Est-ce que vous voyez l'occasion pour vous de devenir actif en la matière parce qu'il y a tellement d'attention ou est-ce que vous pensez que c'est un peu trop tôt que de commencer à faire du lobbying pour que l'on puisse en parler et l'intégrer dans l'ensemble de nos discussions pour l'instant? Merci pour vos échanges et vos opinions. Merci. Climat, peut-être voudriez-vous répondre? Oui, oui. Je vais répondre. Merci beaucoup pour votre question. D'abord, je voudrais expliquer l'objet même de la raison de cette collaboration qui devrait avoir lieu entre les autorités de supervision d'assurance, les ASA, et les autres autorités de supervision, mais également d'autres organisations internationales. En tant que service du secteur assurantiel et financier, je pense qu'il devrait être bon d'être sur la même voie et dans la même direction avec d'autres industries du secteur financier. Dans notre région, nous participons de structures hétérogènes, fort hétérogènes en matière de qualité de supervision. Alors, certains pays ont des autorités privées de supervision sous la supervision de la Banque centrale et ils supervisent l'ensemble des institutions et des assurances. Mais ainsi, cette communication et collaboration conjointe, c'est important de pouvoir faciliter le partage de connaissances et de participer à des dialogues techniques. Ce qui est également important, c'est que l'on devrait communiquer avec les organisations nationales telles que de IAIS pour ceux qui sont membres de l'Union européenne, les IOPA également. C'est vraiment là un hub important. Et même pour ceux qui ne sont pas de l'Union européenne et dont l'objectif est d'accéder à l'Union européenne ou qui sont dans le processus de l'accession, donc de suivre l'ensemble des directives émanant de l'EIOPA ainsi que de la Commission européenne sur le thème ESG. Donc, ils devraient communiquer entre eux et faire des législations nationales. Ça a à voir avec la collaboration. Alors, pour en arriver à votre question, Mathias, sur la taxonomie de la finance durable, il y a quelque chose qui est en cours de discussion au niveau de l'Union européenne. Si, peut-être ne pourrions pas vous donner des calculs ou des chiffres, mais mon opinion personnelle, c'est que l'assurance doit s'impliquer de manière plus importante avec plus de contributions au niveau de la finance. Par conséquent, je pense que le secteur assurantiel doit donner plus d'importance sur la manière de contribuer à la réalisation des ODD. Puis-je ajouter ceci, eu égard à la taxonomie de la finance durable européenne. Je pense qu'il y a ce document qui s'appelle une recommandation politique ou un rapport qui a été publié par EIOPA qui dit que actuellement seulement une portion congrue de l'investissement en assurance est réalisé dans des activités économiques qui peuvent être éligibles à la taxonomie financière européenne. Au sein de l'Union européenne, il existait des petits pays qui sont alignés à cela. Mais si maintenant en UE, il y a une petite portion, je pense que c'est 5% de l'ensemble du total du volume d'investissement, alors qu'est-ce que l'on peut, à quoi pouvons-nous nous attendre? Quel chiffre dans les autres pays? Si en Europe c'est 5%, epsilon pour ainsi dire.
Donc, je pense que c'est un long fleuve non tranquille. Vous voyez, c'est tout un périple. Oui, mais ce qu'on oublie justement, c'est qu'il faut l'entreprendre, tout particulièrement, notamment les investissements. Et ce en quoi consiste la taxonomie et les investissements, il n'y a pas d'investissement s'il n'y a pas d'assurance. Et donc, l'assurance doit faire partie intégrante dès le début de ces discussions. Vous voyez? Bon, écoutez, on pourrait continuer à parler de ceci encore et encore sans forcément atteindre un accord. Merci en tout cas beaucoup. Merci beaucoup. Malheureusement, nous avons fini l'heure de débat, questions-réponses. Je voudrais remercier chacun qui était impliqué dans le Kenya, Klim, Gorat, et merci d'avoir participé, merci d'avoir partagé avec nous vos idées, vos lumières. Et comme je l'ai dit, malheureusement, un rapport non accompagné, ceci va se faire durant les semaines à venir, et donc nous allons vous adresser un email dans ce sens. Merci beaucoup à nos interprètes qui ont pu continuer avec nous. Merci, et je voudrais demander aux participants si vous êtes en mesure de répondre très rapidement dans l'appel que je viens de vous envoyer. Donc, ça nous rend la vie beaucoup plus facile pour satisfaire vos préférences. Donc, je sais que vous avez déjà du pain sur la planche, mais si vous pouvez répondre, ce serait vraiment... En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé. Aussi bien les intervenants que les participants, et je m'attends à pouvoir vous partager avec vous le rapport sous peu. Merci, au revoir. Au revoir tout le monde. Merci. Bye. Bye everyone. Joshua, I think I will leave. Some people are still there and have not seen. Joshua, if you can hear me, I'm leaving right now. Joshua, if you can hear me, I'm leaving right now. Okay, bye. Great, and the other one is just me. Oh. Klim is still there, or is he stuck? Finish the recording. Probably you can end the call, Joshua, then we rejoin. Yeah, let's rejoin.